Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble ce petit bonnet que je vais vous montrer comment le crocheter. Je l'ai fait assorti au gilet. La vidéo du gilet, je l'ai postée il y a quelques jours. Et voilà, aujourd'hui, je vous montre comment faire ce bonnet tout simple. Avec le point gaufré, j'ai utilisé le même point que pour le gilet pour qu'il soit assorti. Voilà, alors c'est pour un bébé de 0 à 6 mois. Le gilet aussi, c'est pour le bébé, c'est pour le même bébé. Alors je vais vous expliquer comment crocheter ce petit bonnet. C'est très simple et très facile. Même les débutantes peuvent le faire sans aucun problème. Alors c'est simple, nous aurons besoin d'un crochet numéro 5, d'une unité de mesure en centimètres bien sûr, de gabarit, c'est pas facultatif, vous pouvez faire le pompon avec un morceau de carton, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Alors sans tarder, nous passons pas à pas ce petit et joli bonnet. Avant de commencer, je vous ai apporté ici, voilà, un bonnet que j'ai déjà fait. C'est juste pour essayer de vous expliquer les mesures à choisir quand on fait des bonnets pour bébé. Ou même pour adultes. Hein. C'est toujours sur le même principe. Alors ici, c'est un bonnet que j'ai fait donc pour un bébé de 3 à 6 mois. Ici, vous pouvez trouver ces tableaux partout sur Internet. Alors, nous avons l'âge. Ici, nous avons l'âge. Puis la circonférence, c'est-à-dire le tour de tête du bébé, en passant par les oreilles, bien sûr. Ici, c'est la hauteur totale. La hauteur totale, ce qui est celle-ci. Quand je parle de hauteur totale, c'est sur le bonnet plié de cette façon, la hauteur totale. Nous avons le suivant, c'est la base du bonnet, ou ce qu'on appelle aussi le diamètre du rond. C'est cette base-là que j'ai fait en bride. Voilà, c'est cette base, c'est ce diamètre du rond que je dois mesurer. Alors ici, je mesure comme ça. Voilà, là où j'ai commencé les brides. Voilà, sur toute la base. Alors, on aura besoin donc de la circonférence ou le tour de tête. Ici, puisque je vais faire un bonnet entre 0 et 6 mois, je vais me situer ici. Je prends les 37 cm. Et je soustrais des 37 cm, 4 cm. Ce qui fait que je vais travailler sur une circonférence de 33 cm. Pour la hauteur totale, je dois atteindre les 16 cm. 1 cm de plus ou 1 cm de moins, ce n'est pas un problème. Ici, la base du bonnet ou le diamètre du rang, quand je mesure tout le diamètre, ça doit être entre 11 et 13,5. Voilà. Alors, ce sont ces trois mesures qui nous concernent. Le tour de tête, ou la circonférence de la tête, moins 4 cm, bien sûr. La hauteur totale du bonnet, une fois fini, alors d'ici, la hauteur totale, d'ici, du sommet du bonnet, jusqu'au bas du bonnet. Et le diamètre du rang, la base du bonnet. Alors, pour moi, je dois commencer en faisant le nœud magique ou le nœud de base. Voilà, je vais faire 5 mailles en l'air pour pouvoir travailler plus à l'aise dans le rond. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens sur la première maille et je fais une maille coulée. Je prends maintenant avec moi ce fil pour le cacher
en même temps que j'avance dans le travail. Ça me permettra moins de travail et de finition à la fin de mon projet. Je monte par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air que je considère comme ma première bride, et je vais faire dans le cercle 11 autres brides. Alors, les 3 mailles en l'air sont considérées comme la première bride. Alors, je fais encore 11 brides. Alors, 1, et toujours le fil, je le prends par le majeur comme ça, et je travaille dessus. 1, 2, avec les 3 mailles en l'air, donc ça fait 3, 4, 10, 11 et 12. Maintenant, je viens fermer. Ça y est, je peux couper maintenant ce fil parce que déjà, je l'ai pris dans le travail, ce qui fait qu'il va bien tenir. Alors, je viens ici sur la 3e maille en l'air, des 3 mailles en l'air considérées comme première bride, et je fais une maille coulée. Ainsi, j'ai obtenu 12 brides. Alors, ce deuxième rang, ça va être le rang des augmentations. C'est-à-dire que je vais monter par 3 mailles en l'air, et c'est ma première bride. Et je viens ici, au même endroit, où je me suis levée, je repique le crochet. Pardon. Voilà. Et je fais une deuxième bride. Là, j'ai fait ma première augmentation. Je vais maintenant sur la deuxième bride que je rencontre ici. Et je vais faire 2 brides sur cette bride. Alors, une bride. Et 2 brides. 2 brides au même endroit sur la deuxième bride. Je vais faire sur la 3e bride 2 brides, sur la 4e bride 2 brides. J'arrive sur la dernière bride. Alors je vais faire la 23e et la 24e bride au même endroit. J'ai déjà posté un tuto pour expliquer exactement comment crocheter un rond bien plat avec des brides. Si vous voulez avoir plus d'explications, allez sur ma chaîne et vous allez le trouver. Alors voilà, j'ai fini alors les premières augmentations. Maintenant, je vais commencer le 3e rang. Alors, ce 3e rang, 3 mailles en l'air considérées comme première bride. Alors là, maintenant sur la deuxième bride, je vais faire une augmentation. Alors 1 et 2. Sur la deuxième bride, je fais 2 brides. Voilà. Ensuite, une bride sur la bride suivante. Et sur la bride d'après, je fais 2 brides dans la même bride, c'est-à-dire une augmentation. Voilà. Sur la bride d'après, je fais une bride, c'est-à-dire je fais une bride individuelle, et sur la bride qui suit, 2 brides. Une bride individuelle, et sur la bride qui suit, 2 brides. Voilà, maintenant une bride, et sur la bride suivante, je fais 2 brides sur la même bride. Alors je vais avoir à la fin de ce rang 36 brides. Alors je vais terminer de cette façon. Alors les 2 avant-dernières brides. Alors une bride, et sur la dernière bride je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. Et je viens sur la 3e maille en l'air avec lesquelles j'ai commencé le tour, et je ferme par une maille coulée. Alors je vais monter toujours comme j'ai l'habitude de faire, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Maintenant, alors une bride,
Ensuite, une deuxième bride individuelle. Et sur la troisième bride, je fais une augmentation. Je fais 2 brides sur la troisième bride. Je continue, je reprends. Une bride individuelle. Une deuxième bride individuelle. Et sur la troisième bride, je vais faire une augmentation. Je vais crocheter 2 brides au même endroit sur la bride. Je recommence une bride individuelle, une deuxième bride individuelle, et sur la troisième, je fais une augmentation. Je fais une bride et au même endroit, je reviens et je fais une bride. Je vais continuer de cette façon jusqu'à arriver à la fin de ce tour. Je termine par les 2 brides d'augmentation sur la dernière bride. Maintenant, si je compte mes brides, je dois les trouver 48, en nombre de 48. Ensuite, je viens ici sur la troisième maille en l'air de la première bride. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va mesurer. Normalement, selon mon tableau, alors je me situe ici, donc de 1 à 6 mois. Normalement, je dois avoir entre 11 et 13 et demi. Maintenant, je mesure le diamètre du rang. J'ai exactement 13 cm. Alors, c'est la bonne dimension. Alors, tout de suite, nous allons commencer ensemble le point du bonnet. Maintenant que j'ai obtenu les dimensions du diamètre ou de la base du bonnet, alors je vais changer de couleur. Je vais travailler maintenant avec le bleu. Alors, je pique le crochet ici sur la troisième maille en l'air du tour précédent, ou bien de ce tour plutôt, et j'attrape la nouvelle couleur et je fais une maille coulée pour avoir cette couleur sur le crochet. Ensuite, je coupe le marron, j'en ai plus besoin pour l'instant, et je viens ici, je fais 1 ou 2 petits nœuds. Ensuite, à la fin du bonnet, je vais rentrer tous les fils. J'ai laissé sur ma chaîne, vous allez trouver une vidéo qui explique clairement le changement des couleurs au cours du travail. Alors, nous allons commencer maintenant le point gaufré. Alors, le point gaufré se commence ici en faisant une bride prise par devant, une bride en relief par devant. Alors, regardez cette petite astuce. Alors, si je vais monter comme j'ai l'habitude de faire, comme ça, on ne verra pas que c'est une bride en relief. Et ça se voit une fois quand on aura terminé le bonnet et ça ne fait pas beau du tout. Alors, je défais. Alors, j'ai ma boucle sur le crochet. Je viens ici. Je pique le crochet et je fais une maille coulée. Cette maille coulée, voilà, quand je la touche, elle est apparente. Alors maintenant, quand je monte avec les 3 mailles en l'air, alors là, on touche, je peux les toucher, je vois bien qu'il s'agit d'une bride en relief par devant. Maintenant, je vais sur la bride suivante, je fais une bride normale et encore une deuxième bride normale. Voilà. Maintenant, sur la bride suivante, c'est une bride en relief par devant. Voilà. Ensuite, 2 brides normales.
C'est un point qui nécessite un nombre de mailles multiple de 3. Et ici, puisqu'on fait ce rang toujours en commençant par 12 brides, alors automatiquement nous avons un multiple de 3 partout sur le diamètre du bonnet. Ensuite, une bride en relief par devant. Les points suivants, ce sont 2 brides normales. 1 et 2. Et sur la bride suivante, une bride en relief par devant. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang, du tour. Je termine le tour par une bride en relief par devant. Ensuite, 2 brides normales. Quels que soient les tours que vous avez fait ici, sur cette partie des brides, des tours des brides, quel que soit le nombre de tours, vous allez toujours vous retrouver avec un point correct. Vous allez toujours terminer avec une bride en relief par devant, 2 brides normales. Ensuite, nous allons sur la 3e maille en l'air de la bride du départ, 1, 2, 3. Et sur la 3e maille en l'air, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Voilà, j'ai ainsi terminé mon rang. Et maintenant, puisque je ne fais plus d'augmentation, le bonnet commence à se former tout doucement. Ensuite, ce point gaufré, quand il s'agit de travailler un projet en rang, de tourner en rang, de travailler en rang, c'est très simple. Alors, on commence toujours de la même façon. La bride en relief par devant, ça ne change pas. Le seul changement sera au niveau des 2 brides suivantes. Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en ce qui concerne le début. Alors, je pique le crochet ici, dans la bride en relief du tour précédent. Je fais un jeté, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Maintenant, je peux commencer par les 3 mailles en l'air qui sont considérées comme ma première bride en relief par devant. Maintenant, je rencontre les 2 brides normales. Alors, je vais les travailler en relief par derrière. Regardez, je pique le crochet ici, derrière le... Voilà. J'ai la bride par derrière sur le crochet. Alors, je fais un jeté et je fais une bride normale de boucle, puis 2 boucles. Sur la 2e bride, c'est la même chose. Alors, je pique le crochet, je l'introduis ici, je le ressors par là, j'attrape le fil, j'ai un jeté et je continue, je termine ma bride plus normalement du monde. Voilà, alors j'ai fait une bride en relief par devant, puis 2 brides par derrière. Je recommence maintenant sur la bride en relief par devant que je rencontre. Je fais dessus une bride en relief par devant. Et sur les 2 brides normales, je pique le crochet et je vais les travailler des brides en relief par derrière. Voilà. Et ce point, sur la même chose, sur la 2e bride, ce point, c'est la répétition de ces deux rangs. C'est-à-dire, premier rang, une bride en relief par devant, ensuite 2 brides normales, une bride en relief par devant, 2 brides normales. Le rang suivant, une bride en relief par devant sur la bride en relief par devant. Ensuite, sur les 2 brides normales, je vais les travailler des brides en relief par derrière. Et je vais recommencer ces 2 rangs jusqu'à avoir la hauteur désirée. Voilà, alors maintenant, moi je vais refaire la même chose. Voilà. Une bride en relief par devant, puis, comme c'est le 2e tour, les 2 brides en relief par derrière. Au tour précédent, je vais les travailler des brides normales. Le tour d'après, des brides en relief par derrière.
Voilà, je vous retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive ici à la fin. Alors je termine par une bride en relief par devant, puis par les deux brides en relief par derrière. Une et deux. Je vais maintenant sur la première la troisième des trois mailles en l'air avec lesquelles on a commencé et je fais une maille coulée. Une, deux, sur la troisième, je fais une maille coulée. Et je vais continuer ainsi. Regardez, le petit bonnet commence à prendre de la forme. Alors je vais terminer de cette façon. Alors on va répéter toujours le premier et le deuxième rang. Premier rang, alors une bride en relief par devant, deux brides normales. Une bride en relief par devant, deux brides normales. Le deuxième rang, une bride en relief sur la bride en relief. Et sur les deux brides qui étaient normales, on les travaille en relief par derrière. Je vais terminer et je vous retrouve quand j'aurai fini. Voilà, j'ai terminé maintenant. Nous allons mesurer ensemble pour voir combien j'ai obtenu de centimètres. Alors j'ai exactement 14 cm. Il me faut une hauteur totale de 16 cm. Alors je vais changer la couleur du fil. Et je vais travailler le bord en maille serrée. Pourquoi? Parce que ce point, avec le temps, il s'élargit. Regardez, c'est un point élastique. Et comme il s'élargit, il n'y a que les mailles serrées qui puissent le resserrer un petit peu. Parce que si je fais deux ou trois ou quatre rangs de points de côte, il aura tendance à s'élargir. Alors, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut qu'il garde sa forme et les mailles serrées feront bien sûr l'affaire. Alors, je change de couleur ici. Je coupe le marron. Voilà, je défais cette dernière maille. Voilà. C'est juste pour pouvoir changer la couleur. Je vous mettrai en descriptif la vidéo du changement des couleurs. Alors je fais ça et je prends le nouveau fil et je le ramène à travers les deux boucles. Voilà. Maintenant, je prends de la hauteur en faisant une seule maille en l'air. Et cette maille en l'air n'est pas considérée comme première maille serrée. C'est-à-dire que je reviens ici, au même endroit où je me suis levée, je pique le crochet, je fais un jeté. J'ai deux boucles sur le crochet, un jeté, je ramène les deux boucles. Ainsi, j'ai fait ma première maille serrée. Ensuite, je vais sur la bride suivante, je fais une maille serrée. Et maintenant, sur tout le tour du bonnet, sur chaque bride, je vais faire une maille serrée. Et je vous retrouve à la fin du tour. Je fais maintenant ma dernière maille serrée sur la dernière bride. Et je viens ici sur la première maille serrée ici, je fais une maille coulée. Et je vois que j'ai assez de laine encore pour ajouter un deuxième rang de mailles serrées. Alors je me lève, voilà comme j'ai fait au premier rang. Et je viens ici même où je me suis levée et je fais ma première maille serrée. Et je continue, sur chaque maille serrée, je fais une maille serrée et je ferme de la même façon. Ensuite, je vais rentrer les fils et placer le pompon et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini ce petit bonnet, tout petit.
Alors, la bordure, je l'ai faite en maille serrée et j'ai cousu le pompon. Et j'espère que ce bonnet vous a plu, bien que très simple. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos que je mettrai en ligne. Merci.